D'accord, c'est la soirée de la tolérance, faut accepter tout le monde, mais enfin on peut aussi être bien chez soi. Hein. Moi par exemple j'achète Apple, voilà, je suis très fan d'Apple. Voilà, je le dis tout de suite, je suis très fan d'Apple, j'achète, je sais pas s'il y en a dans la salle, bon voilà, moi j'adore, s'il y en a parmi vous qui achètent Apple, voilà, je leur envoie un bisou, on se serait croisés dans la rue, on se serait fait comme ça, un petit poutou de loin. Voilà, donc, parce qu'on se reconnaît entre gens qui achètent Apple. Voilà, c'est comme ça, c'est une espèce de philosophie de vie. Pourquoi je fais ça? Parce que j'achète Apple et je t'emmerde. Voilà, c'est... Non, l'autre soir, je vais vous dire, on se reconnaît entre types qui achètent Apple, les gens qui achètent PC. L'autre soir, j'étais en face d'un type, à un dîner, et le type arrêtait pas de postillonner, il me balançait de la bouffe sur les chemises, il avait les dents pourries, il puait de la gueule, il devait bosser dans l'enseignement, et... À un moment, je lui dis, hey, toi tu baises en chaussettes? Il me dit oui, je lui dis donc t'es sur PC, tu vois, comme ça je savais... Non, je suis très fan de l'iPhone. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit téléphone avec des applications. C'est un téléphone à la carte, hein. Tu charges les applications. Les sympas sont payantes, les à chier sont gratuites. Et l'autre jour, je télécharge un journal, L'Essentiel. Moi, je suis très fan d'infos, j'adore. Donc, je dis en une comme ça du journal, sur l'iPhone, je regarde, je vois le journal L'Essentiel. Les festivités du 65e anniversaire de la Libération se sont merveilleusement bien déroulées à Pétange. Je me dis, je sais pas où c'est. Sous le regard bienveillant du grand-duc. Alors là, je me dis, merde, où j'ai fait un micro-coma, où il y a eu un coup d'État, tu vois. En fait, c'est un quotidien luxembourgeois. Donc, autant te dire, je m'en bats les couilles du Luxembourg, mais d'une force. Voilà, oui, tu peux me prendre en photo, hein, c'est moi qui ai dit ça. Hein, on peut déclencher un conflit armé avec le Luxembourg ce soir, ça me dérange pas. Je sais pas combien ils sont, 3 ou 2, si y en a un qui est parti chercher du pain en Lorraine, peut-être ils sont 2. Je sais pas avec quoi on se battra, des Legos, des coquilles d'œufs, des grolles, je sais pas, si on se bat avec le Luxembourg. Non, j'ai rien contre le Luxembourg, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est un peu surinformés, c'est ça que je veux dire. Si tu fais le compte de toutes les infos que tu te chopes dans la gueule, entre l'internet, les kiosques, les affiches, les téléphones, autoradio, tu rentres chez toi. C'est comme les 72 chaînes chinoises que t'as à la fin de ta Freebox. Comment te dire? T'as pas le temps de les regarder toutes. Hein, c'est pas faire insulte à cet empire millénaire qu'est la Chine de dire qu'une fois que t'as appris la cuisson du nem, tu zappes sur Equidia, tu vois. Equidia qui elle-même est une chaîne pour les chevaux qui la regardent pas, hein, tout est normal. Qui regarde Equidia? On sait pas. À part le mec qui complexe parce qu'il a une petite bite, mais je sais pas, enfin je sais pas. Oui, non, c'est pas le propos, non, mais... Non, en revanche, il y a une application très utile qui est l'application Toilette. Tu appuies sur Toilette et il te donne les toilettes les plus proches de l'endroit où tu te trouves. Alors le problème, c'est que les particuliers chez qui tu débarques sont pas toujours prévenus, mais bon... Pas grave, hein, tu laisses une pièce, hein, comme à la gare. Hein. Et les textos? Relisez vos textos avant de les envoyer. Voilà, parce que l'iPhone, c'est le seul téléphone qui change les mots de ton texto sans que tu t'en rendes compte. Parce que... Ah, je vois bien. Bah, tu veux envoyer un texto à un pote, comment dire, il va le corriger parce qu'il connaît mieux que toi tes rapports avec ton pote. Il sait mieux. Avant de faire la fin de la phrase, il prend le curseur et il efface tout, il met ses mots à lui. Par exemple, moi j'ai voulu envoyer un texto, mon pote Steph, il me dit, tiens Jérôme, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Ah, j'ai dit, tiens, je me suis tapé un coup de pourquoi il prend, de viticulteur, il voulait je me suis tapé un coup de viticulteur. Qu'est-ce que t'as fait après? Bon, on a bouffé du raisin, t'avais ça à faire, qu'est-ce que je te dise? Sinon l'iPhone aussi, il prend un numéro de téléphone au hasard dans ton répertoire et il l'appelle. Mais pas genre, ça nous est tous arrivé, tu sais, dans les transports en commun, tu mets ton téléphone, un coup de coude, t'envoies un coup de fil à quelqu'un, ça on connaît. Non, non, là je fais devant vous. Là, j'ai personne autour de moi, je mets mon iPhone dans la poche, là il appelle quelqu'un, en train d'appeler quelqu'un. Pourquoi? Bah pour prendre des nouvelles, je sais pas. Salut, c'est l'iPhone, je suis dans une poche, il fait chaud, je sais plus ce qu'il dit. Ah non. Non, je me suis gouré. Il appelle pas n'importe qui, il appelle ton conseiller clientèle, tu sais, le mec. À la Générale, LCL, la Mutuelle, ce que tu veux. Le mec chez qui t'es allé chialer 100 000 € pour un projet, tu sais, arrêtez, monsieur Marzol. Monsieur Marzol, je suis un mec sérieux. Je paye mes agios tous les mois. Bon. Je veux 100 000 € pour un projet de vie. Voilà. 100 000 €. C'est quoi? C'est le contrat? Très bien. Je dois en rembourser combien? 380 000. Pas de souci. J'adore la sodomie. Pas de souci. Eh ben...
L'iPhone, il appelle ce mec-là, Monsieur Marzol, là, ton conseiller clientèle, dans la nuit du samedi au dimanche, entre 3h et 4h du matin, quand t'as posé ton téléphone sur le rebord de la cuvette des toilettes, tu sais, et que t'es en train de rendre 12 vodka pomme. Ce qui fait qu'en termes de bruit, ça ressemble à peu près, hein, à peu de choses près, à l'accouchement de la truie, tu sais, fait... Après, ton prêt, à mon avis, autant le demander à Madoff.